Ma méthode pour retrouver confiance en soi en 7 jours. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te partager ma méthode et mes conseils pour que tu puisses retrouver confiance en toi en 7 jours seulement. Si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. J'aide et accompagne les infirmières et infirmiers au quotidien à évoluer, à se reconvertir professionnellement. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en dessous, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo où je te donne des astuces, des conseils, des informations sur les reconversions possibles après infirmière, sur les évolutions de carrière et également sur comment mieux te sentir dans ta vie au quotidien en tant que soignante. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet, comment retrouver confiance en moi en 7 jours, puisque c'est vraiment quelque chose que je remarque chez les infirmières. On a ce petit problème souvent de confiance en soi, que l'on peut travailler, c'est sûr, on peut le travailler, et malheureusement ça nous joue des tours, et ça va jouer aussi sur l'épuisement professionnel, parce qu'on va avoir du mal à s'affirmer, ça va jouer sur notre vie perso également, ça va jouer sur beaucoup de choses. Donc du coup ce sujet, j'avais vraiment envie de l'aborder avec toi, et du coup de te partager tous ces conseils. Alors le premier conseil que j'ai envie de te partager, ça va être de travailler ta posture. Ça paraît tout simple, mais juste en ayant une meilleure posture, en te donnant un peu plus droite, en redressant un peu les épaules, tu vois, je le fais en même temps que toi, parce que j'avais oublié de le faire, bah, du coup, juste comme ça, déjà, on se sent déjà mieux, et ça va vraiment aider à gagner un petit peu de confiance en soi. Surtout si tu te rends compte que tu es souvent un peu recroquevillé, les bras croisés, le regard vers le bas, les épaules un petit peu baissées comme ça et pas très droites, et bien ça se joue complètement sur la confiance en soi, parce que tu envoies à ton cerveau certains messages qui font que forcément ça va être un petit peu un cercle vicieux, je vais moins bien me tenir, du coup je vais moins attirer les gens, et du coup tout va aller un petit peu en dégringolade. Donc du coup rien que le fait de mieux te tenir, d'avoir une meilleure posture, un regard plus droit, un regard un peu plus haut, la tête un peu plus remontée, et bien déjà rien que ça va déjà t'aider un petit peu à regagner un peu confiance en toi. Donc ça c'est important, et essaie de le faire que ce soit dans la vie perso, dans la rue, au travail. Essaie de repérer déjà comment est-ce que je me tiens. Est-ce que ma posture en dit pas un petit peu long sur ma confiance en moi? Est-ce que je peux pas rien que ça déjà commencer à le modifier? Mets-toi un petit rappel s'il faut tous les matins en te réveillant au moment de partir en disant ok, là je vais faire attention au moins en début de journée, parce qu'après on va sûrement oublier. Je vais faire attention à un peu mieux me tenir, à me tenir un peu plus droite, et peut-être qu'à force de, tu vas repérer des moments et du coup tu vas forcément t'améliorer. C'est pas tout de suite, en quelques secondes, en quelques jours que tu vas te tenir mieux et tout ira mieux. Évidemment, ça se travaille sur le long terme, et c'est pour ça que je te dis de mettre des rappels, parce que sinon on l'oublie un petit peu trop vite. Deuxième conseil pour retrouver confiance en toi en moins de 7 jours, ça va être de repérer tous les moments où tu te dis des phrases négatives sur toi. Et ça, je sais qu'on est nombreuses, surtout en tant que femme, en tant que soignante, à se le dire malheureusement. Je suis moche, je suis grosse, je fais pas assez bien, je suis pas assez rapide, je pique pas bien, je suis pas bien organisée. Voilà, toutes ces phrases qu'on se répète, et on s'en rend même plus compte à quel point on se rabâche des phrases négatives sur soi-même. Souvent, on est la première à se dire des phrases négatives. C'est rarement les autres, c'est souvent déjà nous envers nous-mêmes. Donc déjà, première chose, repère ces moments-là. Repère toutes les fois où tu te dis des choses négatives, et même tu le justifies vraiment. Des fois on va vraiment au bout des choses, on va justifier vraiment à quel point on est vraiment tellement nul et tellement pas organisé, une mauvaise maman, une mauvaise infirmière, etc. Donc repère ces moments-là, et après vraiment essaie de les tourner en positif, parce que à force de faire ça, à force de donner des phrases négatives, et bien du coup, tu vas te forger des croyances limitantes qui font que tu vas dire en fait je suis tellement mal organisée qu'en fait j'arriverai jamais à entreprendre, par exemple. Ou alors je suis tellement une mauvaise infirmière et j'arriverai jamais à travailler en réa, etc., etc. Donc déjà, repère ces phrases-là, repère-les vraiment, et à chaque fois, vraiment, tourne-les en positif. Peut-être je ne suis pas organisée, mais au moins je vis dans l'instant présent et je ne suis pas toujours là en train de vouloir ranger ma maison tout le temps. C'est un exemple évidemment. Voilà, dès qu'il y a quelque chose en fait, tourne-le en positif. Peut-être que je ne suis pas une infirmière technicienne, mais je suis vraiment douée, en tout cas dans le relationnel. Donc ça vraiment, repère ces phrases-là,
tourne-le en positif et fais ce travail vraiment tous les jours. Et ça, installe-le sur des semaines, des mois entiers, parce que ça met du temps en général à se mettre en place, mais vraiment c'est possible et ça va vraiment changer le regard que tu as sur toi. Ensuite, troisième conseil que j'ai envie de te partager, c'est dès que tu penses que tu n'es pas capable, dès que tu n'arrives pas à faire quelque chose, au lieu de dire par exemple « je ne suis pas capable de faire ça », ajoute la petite phrase à la fin qui fera vraiment la différence, ajoute-le pour le moment. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « je ne suis pas capable d'entreprendre », ajoute la phrase en disant « pour le moment, je ne me sens pas capable d'entreprendre ». Et en fait, rien que ça va faire une grosse différence sur la suite parce que tu vas te rendre compte que c'est pas une fatalité, c'est pas inscrit dans tes gènes, et ce sera pas comme ça toute ta vie, mais que pour le moment, en tout cas, tu n'as pas confiance en toi, par exemple. Pour le moment, je me sens pas d'aller travailler en réa. Pour le moment, etc., etc. Et en fait, ça va vraiment faire la différence sur la confiance que tu auras en toi, parce qu'au début, tu vas te dire, c'est comme ça, c'est acté, de toute façon, je serai comme ça toute ma vie, etc. Et après, tu vas te dire, bah en fait, pour le moment, je suis comme ça. Et ça va déjà envoyer des signaux à ton cerveau de ça peut changer et je suis capable de changer. Donc ça, vraiment, repère toutes les phrases où tu te dis je suis pas capable et toutes les phrases qui ressemblent à ça. Et à chaque fois, rajoute cette petite fin de phrase ou début de phrase qui prend que 3 mots, mais ça fait une différence qui est énorme. Rajoute pour le moment, je ne suis pas capable. Ce qui va insinuer je le serai un jour, ça c'est sûr. Et dernier conseil que j'ai envie de te partager, c'est de te créer une liste positive que tu vas te lire les matins et les soirs. C'est-à-dire une liste de choses positives, de compliments, de choses que tu trouves bien chez toi. Donc ça fait un peu écho au premier point que je t'ai partagé. Et lis-la tous les matins et tout le soir. Et là, ça va être un boost de confiance en toi qui va être énorme parce que tous les matins et tous les soirs, au lieu de te dire de toute façon je suis mal organisée, de toute façon j'ai raté ma journée, je suis toujours à la bourre, je crie toujours sur mes enfants et de toute façon il y a ci, il y a ça, etc. Tu vas te lire ta liste où tu vas te dire en fait au moins j'arrive vraiment à vivre l'instant présent. Au moins, et ben en fait, j'arrive à faire ça. Et ben au moins, je suis comme ça. Et lis tout ça. Alors, mets pas le au moins parce que du coup, c'est un peu limitant, mais juste les phrases positives, les compliments, les phrases bienveillantes envers toi-même. Fais-toi une petite liste. Alors, s'il y a 10 choses, c'est bien. S'il y en a plus, c'est encore mieux. Et lis-les tous les soirs en te couchant. Lis-les tous les matins en te réveillant. Et là, ça va te faire un boost de confiance en toi en 7 jours. Ça, je te le garantis. J'espère que la vidéo aura pu t'aider. Dis-moi en commentaire comment ça a marché pour toi cette semaine justement de confiance en toi. Mets-nous aussi en toute bienveillance quelles sont les idées que tu as en plus peut-être pour encore garantir un coup de boost sur la confiance en soi. Mets-nous aussi, ça peut être hyper intéressant de le faire, partage-nous la liste de compliments, d'auto-compliments que tu aurais envers toi-même pour commencer déjà à l'écrire, à le poser à plat, à le partager. Comme ça, tu vas te rendre compte que tu en as. Si tu n'arrives pas à en trouver, partage-le nous aussi, comme ça on va s'aider, on va s'entraider mutuellement à en trouver et à avoir une meilleure confiance en soi. J'espère vraiment que la vidéo t'aidera et que tu vas vraiment pouvoir passer à l'action pour ces 7 jours et retrouver confiance en toi. Mets-moi un petit j'aime si tu as aimé la vidéo et partage-la à un ou une collègue qui a besoin d'un boost de confiance. Et je te dis à demain pour une prochaine vidéo.